Bonjour à tous, c'est Chabit466 pour Plein de Tutos en vrac, un nouveau tutoriel sur After Effects qui est la création de l'intro de la Red Bull Boarding. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais vu, pour ceux qui ne suivent pas trop le snowboard, je vais vous montrer ce que nous allons réussir à réaliser à l'aide de quelques images. Donc une intro assez sympa, personnellement je trouve. Donc au préalable j'ai été chercher une image de montagne, encore une autre, et puis le logo Red Bull. Donc bien sûr vous pouvez mettre le logo que vous voulez. Après c'était juste j'ai pris ces logos pour faire un petit peu à peu près la même intro. Donc on va tout de suite se retrouver sur After Effects. Donc j'ai importé au préalable mon dossier donc avec mes séquences. Donc pour ceux qui n'ont jamais importé ces fichiers, importer fichier, ou alors double-clic sur ce panneau là. Donc double-cliquer, ça vous amène à la sélection de fichiers. Donc dès que ça c'est fait, on va créer une nouvelle composition en cliquant sur l'onglet créer une nouvelle composition. Je vais aller chercher du HDTV 720 25 images par seconde d'une durée de 10 secondes, ça suffira. Et on clique la composition, je vais la nommer intro, comme ça c'est bon, et ensuite on fait OK. Donc dès que ça c'est fait, on peut commencer à importer notre première image de background qui sera pour moi celle-là. Donc on la glisse dans la timeline. Donc voilà, on va la redimensionner, comme on peut le voir, c'est trop grand. Donc on appuie sur S pour afficher l'échelle, ou alors on ouvre l'onglet et on vient chercher échelle qui est ici, et on va venir, voilà, comme ceci. Je vais la renommer background, comme ça on va pas se tromper plus tard. Ensuite je vais importer ma deuxième montagne qui va pouvoir faire l'effet de 3D. Ok, on appuie aussi sur S pour rapetissir. Voilà, disons que je vais la mettre, allez, comme ceci. Voilà, donc ce qu'il va falloir faire, c'est venir masquer le contour afin justement qu'on puisse avoir une couche alpha derrière et qu'on puisse voir notre background. Donc pour cela, on sélectionne notre calque montagne et on va chercher l'outil plume pour pouvoir détourer. Donc on va zoomer avec la molette de la souris et appuyer sur espace pour vous déplacer. Si vous appuyez sur espace, vous voyez qu'il y a une main qui apparaît. Donc vous appuyez espace et vous pouvez vous déplacer. Donc je commence mon masque. Hop. Assez rapidement, mais quand même que ce soit joli. Voilà, comme ça c'est parfait. On a notre montagne. On va, comme on peut le voir ici, les bords sont un petit peu trop bruts, donc pour cela nous allons reprendre l'outil de sélection. Voilà, et on va ouvrir les paramètres du masque. Donc ici, comme on peut le voir, masque transformé, on n'en a pas besoin. Donc masque, on ouvre l'onglet. Ici on a le contour progressif du masque. Donc il vous suffit juste d'augmenter un petit peu. Voilà. Voilà. Ce qui est bien avec l'image que j'ai pris, enfin les images, le pack d'images est dans la description si vous voulez le télécharger et avoir une intro un petit peu du même style. Donc on peut voir ici les bandes blanches, ça fait un petit peu un effet de lumière avec le soleil qui sera derrière, donc ça donne super bien. Donc voilà pour ce qui était des deux images qu'il va falloir avoir. Maintenant il va falloir animer tout ça, donc pour cela il va falloir passer nos calques en 3D. Donc si vous n'avez pas l'onglet 3D, il vous suffit de cliquer sur afficher, masquer, options et mode. Et là vous pouvez voir que vous avez le cube qui apparaît, qui permet les fonctions 3D, donc vous activez les deux calques. Et ensuite, on va venir nous déplacer un petit peu dans l'espace en prenant les outils de sélection. Donc on va sélectionner notre premier calque et on va venir en Z le tirer un petit peu vers l'avant, comme ceci. Voilà, et je vais venir le baisser un petit peu dans les axes des Y. Voilà,
comme ceci. Donc maintenant on va créer une caméra pour pouvoir faire une animation 3D. Donc on fait calque, créer caméra. Donc je vais mettre 35 mm, ça ira très bien. On clique sur OK. Et ensuite ce que nous allons créer, c'est un objet nul. Pourquoi un objet nul? C'est tout simplement pour l'animation de caméra, ça sera beaucoup plus pratique avec un objet nul. Donc on fait calque, créer objet nul. Et on va tout simplement prendre la spirale de la caméra et la glisser sur l'objet nul. Donc pourquoi ça? Ça va parenter la caméra à l'objet nul. Donc si on bouge l'objet nul que nous allons au préalable mettre en 3 dimensions, bien sûr, donc en cliquant sur l'onglet 3 dimensions. Donc maintenant, si je déplace mon objet nul, et ben comme vous pouvez le voir, et ben il y a la caméra qui suit. C'est aussi simple que ça. Donc je vais encore modifier un petit peu mon background derrière afin qu'il soit quand même un petit peu plus grand. Donc je vais aller dans les paramètres d'échelle, donc en cliquant sur S, et je vais venir un petit peu l'augmenter. Voilà, comme ça. Et je vais venir juste reculer mon background dans Z, toujours pour que ce soit un petit peu plus loin. Voilà, donc maintenant si on anime un petit peu, si on voit un petit peu les mouvements de caméra, voilà, ça va donner quelque chose comme ceci. Tac, et il va falloir maintenant créer le logo qui va apparaître justement derrière. Alors pour cela, on va importer notre logo qui est ici. Donc je vais le glisser en dessous de caméra et d'objet nul. Et tout de suite, ce que je vais faire, c'est on va le précomposer afin qu'on puisse travailler simplement sur notre logo et non déranger les montagnes et tout ce qui suit. Donc pour cela, on clique sur le calque logo que je vais renommer comme ça. Voilà, logo. Et on vient faire calque précomposition. Ouais, logo, c'est tout bon. Ouvrir dans une nouvelle composition. Ok, donc là on a notre logo. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas de couche alpha derrière, donc il va falloir tout simplement masquer le blanc. Comme c'est une image qui est tout en blanc, ça ira très bien. Donc on va faire effet. On va cliquer d'abord sur notre calque. Effet, on va venir dans masquage. Masquage par couleur. On va venir sélectionner la pipette et cliquer sur le blanc. Maintenant, on va juste la tolérance l'augmenter et mettre un petit lissage. Voilà. Donc maintenant, si on appuie sur l'icône activer la grille de transparence, on peut voir qu'on a notre couche alpha. Donc voilà ce qui est pour le logo. Ensuite, nous allons créer le texte. Le texte qui va se mettre en dessous. Donc là, comme on peut le voir, notre logo maintenant, si on vient le placer entre les deux montagnes, on peut voir qu'il s'est placé derrière. On va juste appuyer sur S pour le rendre un petit peu plus petit. Voilà. Et le passer aussi en 3 dimensions. On va le reculer en Z. Bien sûr qu'il n'aille pas derrière la montagne. Donc jusque là c'est bon. Je vais le remonter un petit peu. Voilà. Maintenant, si on animera la caméra, hop, on aura notre logo qui va apparaître. Donc c'est ce qu'on cherche. Ensuite, qu'est-ce que je... voilà, le texte qui va apparaître au niveau des dessous, le Red Bull, on va le créer aussi. Donc on va retourner dans le logo. Et dans le logo, on va venir agrandir notre composition. Donc on va dans composition, paramètres de la composition. Donc là, comme on peut le voir, il s'est mis à la taille de l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter afin que ce soit encore un petit peu plus grand. Donc je vais la mettre à, disons, je vais verrouiller le format d'image et on va venir augmenter un petit peu tout ça. Voilà, juste afin qu'on puisse justement écrire notre texte dessous. Donc voilà, je vais placer le logo Red Bull comme ceci. Et dessous, on va créer tout simplement un texte. Donc calque, créer texte, que je vais appeler tuto intro, voilà, comme ça. Ensuite, on va augmenter tout ça. Attendez, parce que j'avais les précédents réglages qui m'ont fait un petit peu de la merde. Voilà.
Je vais passer en couleur blanche pour que je puisse le voir. Super. Changer la taille. Voilà. Désolé, une faute de frappe. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est changer la police pour que ça ressemble un petit peu mieux. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais que j'en ai une qui est pas mal, que j'utilise quasiment tout le temps. Donc voilà. Je vais venir la placer en dessous, en l'agrandissant encore un petit peu. Voilà. Et je vais quand même lui ajouter un petit effet d'ombre derrière. Donc pour cela, on duplique notre calque en cliquant sur le calque et en faisant commande D pour dupliquer. Et le calque du dessous, je vais juste changer la couleur en noir. Voilà, donc je vais quand même repasser en couche transparence. Et je vais juste venir déplacer un petit peu mon calque. Voilà. Et lui ajouter un petit effet de flou gaussien qui va justement permettre de flouter. Donc flou, on va juste gaussien, il va le trouver. Voilà, flou gaussien, on vient le glisser sur notre texte intro du bas. Et on va un petit peu modifier l'intensité pour que ça nous fasse. Voilà. Ça c'est parfait. Donc maintenant tout ce qu'il va falloir faire c'est animer le texte pour qu'il fasse exactement comme dans la vidéo, dans l'intro. Donc déjà je vais précomposer mes deux textes. Ce sera beaucoup plus simple pour travailler avec. Donc on sélectionne les deux textes, calque, précomposition. Je ne vais pas ouvrir dans une nouvelle composition. Je vais l'appeler texte. Voilà. Et maintenant on va passer ce texte en 3D en cliquant sur l'onglet 3D comme d'habitude. Et on va juste animer cela. Donc on va ouvrir nos paramètres de transformation. Donc on peut voir les axes, quels axes vont nous intéresser. Donc on a l'orientation comme ça qui n'est pas celle qui nous intéresse. Donc comme ça non plus. Et celle-là, elle est pas mal. Nous intéresse bien celle-là. Donc voilà ce qu'on va faire, on va animer ça. Alors, on va cliquer sur orientation et aussi sur la position. On va activer les deux chronomètres position, orientation à 0 secondes. Et on va déjà se placer au préalable un petit peu plus bas. On peut jouer avec les axes, les outils de rotation. Donc on sélectionne le X et on vient le tourner. Donc voilà, et je vais me placer encore un petit peu plus bas. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va avancer peut-être de 2 secondes. Et on va remonter tout ça afin de retrouver la même position qu'au départ. Donc hop. Et hop. Voilà. Donc maintenant si on regarde, on a le texte qui vient hop, se placer dessous. Donc c'est un petit peu ce qu'on recherche, je dirais. Donc si on retourne dans notre intro, donc voilà la précomposition, à quoi ça sert? Ça sert justement à ne pas toucher notre texte. On peut directement le modifier dans notre composition logo, qui est très très pratique. Donc si vous voulez juste changer le texte, vous allez dans texte, et là vous avez juste à changer le texte en tapant ce que vous voulez. Et ça reviendra exactement au même. Donc par exemple là, je me dis, oh non, en fait, je veux changer de texte. Et je veux marquer boarding. Donc voilà, je le sélectionne, je fais un commande C pour pouvoir le copier sur l'autre. Et l'autre, pareil, je sélectionne commande V. Et voilà, c'est parfait. Donc bien sûr, il m'a pris la couleur avec, donc juste à rechanger la couleur. Et voilà, donc si on retourne dans l'intro, et bien là, vous pouvez voir que ça sera boarding avec exactement la même animation. Donc c'est ça qui est bien la précomposition pour gagner du temps. Donc voilà pour ce qui était de tout ça. Je vais quand même revenir en arrière pour garder intro tuto. S'il veut bien me le prendre. Voilà, parfait. C'est parfait. Hop, il s'est pas mis tout en haut. On va rouvrir les clés d'animation. Parfait comme ça. Voilà. Donc jusque là, on est bon. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, c'est animer notre caméra.
pour qu'on puisse avoir justement le petit avancement. Donc pour ça, on sélectionne notre objet nul, on ouvre les positions, transformer, et voilà, on a nos positions. Donc on va venir bien sûr dans les positions en Z, et pourquoi pas aussi un petit peu dans tous les axes X, Y et Z. Donc on va cliquer à 0 secondes, on va se mettre à 0 secondes et cliquer sur le chronomètre de position de notre objet nul. Et tout simplement, on va avancer de 2 secondes et demie et venir nous déplacer dans les axes afin qu'on puisse voir notre logo. Donc voilà, voilà, pourquoi pas un petit peu comme ça. Voilà, donc là, est-ce qu'on a déjà une petite animation? Donc oui, hop. Donc ensuite, on peut continuer, peut-être jouer un petit peu avec la rotation, ça peut être sympa. Peut-être pas celle-là. Voilà, peut-être une petite rotation comme ça peut être vraiment super sympa. Donc, on revient en arrière. On va quand même peut-être pas trop nous déplacer. Donc voilà, je vais cliquer sur orientation, aussi le chronomètre, et on va venir jusqu'à 2 secondes, à peu près comme l'autre, et on va venir tourner un petit peu. Tac, tac, et regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Hop. Et là, on a notre petite intro qui est franchement, je dirais pas qu'elle est comme exactement comme l'autre, mais vous pouvez voir un petit peu l'animation 3D. Et franchement, c'est assez classe. Donc voilà, après, bien sûr, si vous voulez faire tourner un petit peu le texte, il vous suffit juste de prendre le logo, de sortir aussi le paramètre des positions. Après, c'est exactement pareil pour tout. Dès que c'est passé en 3D, vous jouez avec les positions, les rotations. Donc, vous pouvez voir ici juste une petite rotation qu'on pourrait faire à la fin. Ce sera intéressant. Tout simplement, comme d'habitude, on se met à 0. Même pas, on va peut-être mettre ici. Voilà, dès que le texte est construit, je vais cliquer sur le chronomètre d'orientation. Quelques images après, je vais lui faire une petite rotation de... Voilà, une toute petite rotation. Et là, vous pouvez voir, donc, il y a l'intro qui se lève, hop. Et voilà, à peu près, je vois combien de temps je suis. Pas me faire trop long, même pas, super. Je suis à 18 minutes, super comme ça. Donc après il y a encore des lignes qui sortent chez eux comme des petits traits. Donc, pour pouvoir faire cela, eh ben, on va tout simplement dans le logo comme d'habitude, vu que c'est le logo qui nous intéresse, et on va venir créer des solides pour pouvoir le faire. Donc calque, créer solide. La taille, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup, croyez-moi. On va peut-être mettre 200, non, de largeur, je vais peut-être mettre 50 de largeur. Et la hauteur, peut-être 400. De couleur un peu grise comme dans le ratro. Voilà. Donc ici, on a nos lignes, on va quand même venir l'agrandir. Voilà. Et on va venir faire des petites rotations en appuyant sur R. Donc, hop. Donc, hop. On va encore l'agrandir un peu en tirant sur les bords. Parfait. On va venir placer tout ça dessous notre texte et notre logo. Hop. Voilà. Donc après, ça va être que de l'animation. Je vais vous montrer comment ça va se passer. On peut dupliquer nos calques justement pour les placer un petit peu comme la vidéo. Tac. Encore une fois, dupliquer. Rapetisser un petit peu. Hop. Encore une fois, dupliquer. Rotation en appuyant sur R comme d'habitude. Après, c'est à vous, libre choix de le faire comme vous pensez.
C'est juste pour vous montrer comment ça se passe, la petite animation qu'ils ont faite. Et je vais encore en rajouter un dupliqué. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc maintenant, on va précomposer de nouveau tous les calques. Donc on les sélectionne tous en appuyant sur commande pour pouvoir les sélectionner à un. On fait calque précomposé. Comme d'habitude, on va l'appeler trait. Voilà. L'ouvrir dans une nouvelle, non, j'ai pas envie. On clique sur OK. Et maintenant, on va tout simplement utiliser un masque. Donc on va prendre l'outil plume. On clique sur l'outil plume. On va venir faire un tracé au centre de justement de nos traits. Pile poil au centre. Hop. Voilà. Ensuite, tac, on revient. Et on va passer sur celui-ci. Oh, peut-être un petit peu plus précis que ça. Voilà. Et voilà. Donc dès que le masque est fait, vous prenez votre composition trait et on va ajouter un effet qui s'appelle tout simplement trait. Donc génération trait. On vient glisser sur trait et là on sélectionne le masque, tous les masques et ensuite si hop hop afficher l'original, voilà c'est ça qu'il faut mettre. Et donc là on voit que si la fin, attendez pas que je dise de bêtises quand même, voilà oui c'est juste, on augmente l'épaisseur jusqu'on puisse voir tous vos traits. Donc ouais, je pense que 50%, il faudra mettre au maximum. Et ensuite, si on peut le voir, au fil d'animation, vous pouvez voir qu'il y a les traits qui apparaissent. Donc qui ressemblent un petit peu à l'intro. Donc pour cela, on va commencer à 2 secondes. On va activer le chronomètre de l'effet trait fin. Et on va avancer de 1 seconde et on va se mettre à 100%. Et voilà, c'est fait pour cet effet là. Donc maintenant si on retourne dans notre intro, ouais, esthétiquement c'est pas très très joli, mais au moins vous avez vu le concept. Et voilà, c'était je crois tout pour cette intro. Après si vous voulez l'exporter, donc pas de problème, comme d'habitude vous faites composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Mes paramètres par défaut, c'est dans le module de sortie, je mets H264, donc qui inclut le son et la meilleure qualité, qui soit en MP4. Donc vous sélectionnez où vous voulez le mettre. Donc pour moi, je vais le mettre sur le bureau. Intro, Red Bull, enregistrer, et vous cliquez sur rendu. Et voilà. Donc voilà, dès que le rendu est fait, on a notre intro sur le bureau. Donc c'est sûr que ça n'a pas tout à fait le même rendu, mais pour un débutant comme nous, chers abonnés, je trouve que c'est quand même pas mal. Bien sûr, après ils ont changé les couleurs et tout, mais ça y ressemble. Disons que vous avez vu l'espace 3D, créer une petite intro dans le même style, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à cliquer sur j'aime, parce que ça m'a pris quand même du temps à y réfléchir et tout, mais ça c'est libre choix à vous de, si ça vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire paraître, afin qu'on puisse continuer dans la bonne humeur. Bon, c'était Chabit 466, vous devez le savoir depuis le temps, et je vous dis à très très bientôt, bye bye.